Salut à tous, bienvenue. Je vous fais cette petite vidéo pour vous partager l'expérience que j'ai pu obtenir avec le son de mon micro qui est pas trop mal en ce moment. Donc j'ai un peu galéré à avoir tous ces filtres corrects. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager ceci. Allez, on va commencer. Alors surtout, je vous déconseille de mettre capture audio entrée parce que ça fait pas du tout un bon son, ça baisse le son, c'est saturé, ça va pas du tout. Donc moi je vous conseille d'aller dans Fichier, Paramètres et d'activer Audio, Micro auxiliaire. Là vous sélectionnez votre micro et comme ça vous aurez un meilleur son. Ensuite on va passer aux filtres. Dans les filtres, alors vous les sélectionnez bien comme ça, du haut vers le bas, parce que le premier filtre va être en fonction de ceux qui suivent. Donc si vous mettez la suppression de bruit tout à fait en bas, eh ben, elle va pas marcher. Donc vous mettez bien la suppression de bruit en premier, le noise gate, le compresseur, le limiteur, l'égaliseur et le gain. Après, même si l'égaliseur il est au-dessus, là, c'est pas bien grave. Donc en suppression de bruit, pardon, le RN noise, parce que le speak est beaucoup moins efficace, donc je vous conseille le RN noise. Ensuite, le noise gate, c'est le seuil de fermeture et le seuil d'ouverture. C'est quand votre micro va s'ouvrir ou va se fermer quand vous allez parler. Donc moi, je l'ai mis à moins 30 en seuil de fermeture et à moins 25 en seuil d'ouverture. C'est très important d'avoir le seuil de fermeture plus haut que le seuil d'ouverture. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, le temps d'attaque, il est à 10 millisecondes. C'est au moment où je vais parler. Donc ça se déclenche à 10 millisecondes. Le temps de maintien à 200 millisecondes et le temps de relâche, je l'ai mis monté à 500 parce que ça évite que ça coupe les phrases. Si vous le mettez trop bas, ça va couper vos phrases. Ensuite, le compresseur. Le compresseur, vous avez le ratio. Le ratio, moi, je l'ai mis à 1,50.1. Vous pouvez le monter jusqu'à 3. Le seuil, je l'ai mis à moins 20 dB. Et plus vous allez monter le seuil, plus votre voix va être forte. Donc attention de ne pas trop la monter. Ensuite, l'attaque, je l'ai mis à 2 millisecondes. C'est pareil, c'est au moment où votre voix se déclenche. Le relâchement à 60, je ne l'ai pas touché, c'était de base. Et le gain de sortie, je l'ai mis à 10. Comme ça, au moins, c'est assez fort. Et après, vous pouvez régler votre micro directement ici. Ensuite, prochain filtre, on a le limiteur. Le limiteur, très important, c'est le seuil. Le seuil, vous voyez, je l'ai mis à moins 7. C'est pour éviter que quand même, quand vous criez, ça dépasse les moins 7. Ça ne montera pas au-dessus de moins 7. Donc, même si vous criez fort, ça ne dépassera pas et ça ira pas dans le rouge. Ensuite, hop, limiteur. Le relâchement, il est à 60. Ça, c'est pareil, je ne l'ai pas touché. On passe à l'égaliseur 3 bandes. Vous avez les aigus, c'est pour améliorer un petit peu le son de votre voix. Parce qu'avec le quadcast, c'est un peu grave le son, je trouve. Donc l'aigu, je l'ai monté à 2. Les médiums, je les ai baissés à moins 4. Et les basses, je les ai montés un petit peu à 3. Comme ça réchauffe un petit peu la voix. Le gain de sortie, après, c'est le gain de sortie de votre micro. Alors je vous conseille de ne pas trop le monter quand même. Parce qu'après, bon, vous pouvez le régler, mais si vous le montez trop, c'est compliqué. Donc moi, je l'ai mis à 3, c'est très bien. Et vous pouvez régler votre micro directement ici. Alors, je vous conseille de passer par l'engrenage directement et de monter comme ça ou de baisser. Vous voyez, là, ça monte ma voix. Et là, le baisser encore. Parce que si vous passez par là directement, ça ne va pas monter par palier. Ça va monter que par 2 ou par 3. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer Ngenuity, qui est le logiciel du quadcast et qui va vous permettre de faire quelques réglages. Vous avez le volume du micro. Donc je vous conseille de ne pas le mettre à fond parce que ça va saturer. Donc moi, je l'ai mis vers 70. Ça va très bien. Et en dessous, vous avez le volume que vous avez dans votre casque, le retour du casque. Alors c'est pareil. Là, si vous baissez ou si vous montez le volume que vous avez dans votre casque, ça monte et ça baisse le volume principal dans Windows. Donc si vous avez des jeux, si vous le baissez votre retour casque ici, ça va baisser ici également. Vous voyez, si je le baisse à 22, hop, j'ai moins de retour casque, mais là, ça l'a baissé aussi. Donc pour les jeux, c'est compliqué parce qu'on n'entend plus le jeu du tout. Donc le mettre à 50, c'est bien. C'est parfait.
Après le filtre, vous pouvez sélectionner passe haute. Et en dernier, vous avez les diagrammes polaires. Donc moi, je suis en cardioïde. C'est ce qui est recommandé pour le stream. Vous avez l'omnidirectionnel qui est allumé dans tous les sens. Vous voyez, ça change la voix. Le mode stéréo qui est uniquement sur les côtés. Pareil, ça change la voix. Qui est pas mal, le mode stéréo. Et le bidirectionnel qui est juste devant et derrière. Ça, c'est plus pour les entretiens face à face. C'est marqué. Donc moi, je vous conseille de le laisser en cardioïde. C'est le meilleur son que vous pouvez avoir. Et en plus, en bonus, vous pouvez modifier les lumières de votre micro. Donc moi, l'opacité, je l'ai mise à 0 presque, parce que sinon, vous voyez, quand je monte et je descends la lumière, voilà, trop éclairé, pas quand on fait du stream, on voit que ça. Et là, vous avez la vitesse pour la lumière. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je vous dis bonne journée, à bientôt. Ciao.